Vous écoutez La Voix de l'Espérance, une émission qui vous apporte paix, joie, confiance et espérance. Bonjour la Guyane et bonjour à tous depuis la Guyane. À qui irions-nous? Cette question qui a été posée par l'apôtre Pierre voilà plus de 2000 ans est plus que d'actualité aujourd'hui dans notre monde. À qui irions-nous? Vers qui pouvons-nous nous tourner pour supporter cette vie, ses tracas, ses difficultés et ses défis? Lorsque l'apôtre a posé cette question, que nous retrouvons dans l'évangile de Jean, au chapitre 6 et au verset 68, la réponse était pour lui déjà sous-entendue, puisqu'il répond lui-même en disant à Jésus, « Tu as les paroles de la vie éternelle. » Fin de citation. Chers auditeurs de la Voix de l'Espérance, l'apôtre Pierre lui aussi avait compris que marcher avec Jésus n'était pas la chose la plus simple, mais il avait aussi compris que marcher sans Jésus est encore plus difficile. C'est pourquoi quand il pose la question « À qui irions-nous ?», il répond « Nous ne pouvons aller qu'à Jésus parce qu'il a les paroles de la vie éternelle. » Aujourd'hui, le monde, la vie, est bien difficile. Et nous pouvons, comme Pierre, choisir d'aller à Jésus pour nous aider, nous accompagner, nous soutenir. Mais qui donc est Jésus? Qui donc est ce Jésus vers qui nous pouvons aller pour trouver secours, consolation et espérance? La Bible nous dit que Jésus est bien plus qu'un homme, car Jésus prétend et démontre qu'il a la vie éternelle et qu'il est même la vie éternelle, qu'il peut donner la vie éternelle à qui vient à lui. Jésus n'est pas juste un homme, il est un homme, mais plus qu'un homme. Lorsque sa naissance est annoncée par des anges à des bergers, les anges disent ceci: « C'est aujourd'hui dans la ville de David qu'il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. » Fin de citation. L'ange introduit Jésus dans le monde en disant qu'il est un sauveur, qu'il est le Christ et qu'il est le Seigneur. Lorsque une prophétie était faite concernant la naissance de Jésus à Bethléem, voici ce que dit cette prophétie que nous retrouvons dans le livre de Michée, au chapitre 5 et au verset 2. « Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. » Fin de citation. Jésus est certes né à Bethléem, mais son existence n'a pas commencé à Bethléem. La Bible nous dit que l'existence de Jésus remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Ce qui s'est passé à Bethléem, c'est un signe d'amour. Dieu se fait homme. Jésus devient Emmanuel, Dieu avec nous. Il s'incarne parce que c'est l'occasion pour lui de démontrer son amour et son attachement à l'homme qu'il a créé. Car en réalité, Jésus est bien plus qu'un homme, puisqu'il est aussi le créateur de l'homme. C'est ainsi que la Bible dit dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 1er, qu'après avoir parlé aux hommes, à plusieurs reprises et de plusieurs manières au travers de prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Fin de citation. Jésus est un homme, mais il est Dieu incarné. Il est le créateur de l'homme venu parmi l'homme pour lui montrer son attachement et lui ouvrir une porte pour le salut. Jésus, en plus de sa puissance et de sa divinité, a une qualité qui nous permet d'aller à lui, qui nous incite même d'aller à lui. C'est que Jésus a un cœur tendre.
un cœur qui n'est pas insensible, un cœur qui est touché par la misère humaine, un cœur qui répond aux prières des hommes. Nous en prenons connaissance dans le livre de Marc, dans l'évangile de Marc, au chapitre 1er, lorsqu'un jour Jésus rencontre un lépreux qui vient à lui, et ce lépreux lui dit d'un ton suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Et le narrateur de l'histoire, Marc, donc, dit ceci. Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt la lèpre le quitta et il fut guéri. Fin de citation, Marc 1, verset 41. Jésus est donc présenté non seulement comme Dieu parmi nous, comme étant créateur, comme étant existant depuis toujours, mais surtout comme étant capable d'être ému par la misère de l'homme qui lui est présentée, et là, il intervient. Il est non seulement touché, mais il a le pouvoir d'agir parce qu'il est Dieu. Aussi, si nous reprenons la question de Pierre, à qui irions-nous? Dans ce monde où des braquages tuent 3 personnes en pleine rue, un dimanche matin, dans ce monde où les accidents se multiplient, des accidents où des jeunes meurent et nous osons l'expression par grappe, ce qui nous désole et nous afflige, dans ce monde où nous voyons des drames quotidiennement, à qui irions-nous? Comment pourrions-nous faire pour supporter tant de violence, tant de souffrance, tant de peine? Simplement, en reprenant la même réponse que Pierre. À qui irions-nous? À toi, Jésus, car tu as les paroles de la vérité. Tu as la puissance de la divinité, tu as le cœur tendre, tu as le cœur plein d'amour de la divinité, et cette puissance et cet amour, tu le mets au service de l'humanité pour nous consoler, nous fortifier, nous encourager. À Jésus, parce qu'il a une promesse, et comme il est Dieu, il ne ment pas, je m'en vais, mais je reviendrai bientôt, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi, et dans cet espace, dans cette dimension, il n'y aura ni pleurs, ni cris, ni douleur, car toutes ces premières choses auront disparu. En attendant ce monde merveilleux promis par le Seigneur, unissons-nous et prions pour ceux qui souffrent, les familles touchées par le deuil. En attendant, je vous dis, chers auditeurs de la Voix de l'Espérance, bon courage et à très bientôt pour une prochaine chronique. Merci pour votre écoute. Amour qui ramène l'espoir. Tu es mon Dieu et je te chante. Et je te chanterai toujours. Tu es mon Dieu et je te chante. Car je te connais, Dieu. C'était La Voix de l'Espérance, une émission préparée par l'Église adventiste du 7e jour. Si vous désirez avoir une copie de la causerie d'aujourd'hui, demandez-la. Elle vous sera donnée gracieusement. Écrivez à La Voix de l'Espérance, boîte postale 169 97 324, Cayenne, CEDEX, ou téléphonez au 0594 25 64 26. Merci chers auditeurs et à bientôt.